J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour un thème politique, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors vous avez vu, là je suis vraiment au taquet sur les vidéos politiques, mais j'espère qu'elles vous plairont vraiment et que cela vous permettra de vous partager mon goût pour le droit et toutes ces questions d'actualité. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter, ça me fait toujours très plaisir. À l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, qui était un résistant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale d'origine arménienne, et de son épouse Mélinée Manouchian, le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, a donné une interview au journal L'Humanité de sensibilité communiste. Et à cette occasion, il est revenu sur la notion d'arc républicain. Et ça m'a beaucoup intéressée. Alors, il faut revenir un petit peu avant pour parler du contexte. Le Premier ministre, Gabriel Attal, 10 jours auparavant, avait indiqué, rompant un petit peu avec sa prédécesseur, Elisabeth Borne, que désormais pour lui, cette notion d'arc républicain n'avait plus lieu d'être et que finalement, l'arc républicain, c'était l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et que par conséquent, il se réservait le droit de discuter avec tous les partis politiques, y compris le Rassemblement national. Allons donc plus loin même que de simplement évacuer cette notion, puisque désormais il nous dit « moi je discute avec tout le monde ». Et Emmanuel Macron l'avait conforté dans cette idée, il avait adhéré, puisqu'il avait indiqué qu'il était parfaitement d'accord avec cela. Sauf que dans son interview au journal L'Humanité, on assiste à un nouveau revirement, puisque dans ses colonnes, on peut lire, je cite, qu'il n'a, à titre personnel, jamais considéré que le Rassemblement national et Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, se plaçait dans l'arc républicain et que certaines personnalités de la France insoumise combattent les valeurs de la République. Dès lors, quelle est la définition de l'art républicain et de la République et qu'est-ce qui nous autoriserait à en exclure certaines formations politiques? Ça ne peut pas être juste sur le fondement d'un désaccord politique comme l'avait fait par exemple Elisabeth Borne il y a un an à l'endroit de la France insoumise, notamment en vertu du principe de laïcité, où elle avait dit, bon, la France insoumise, sur la laïcité, je ne suis pas d'accord avec eux, donc ils ne sont pas dans l'arc républicain. On comprend bien que ça n'est pas sérieux. À tout le moins, ça n'est pas suffisant pour se permettre de dire d'un parti, d'une formation politique, qu'il ne serait pas dans cet arc. Si l'on considère que ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République ne s'inscrivent pas dans le dit arc républicain, ça peut être une définition louable, mais encore faut-il nous atteler à définir cette notion. Et là, c'est une chose beaucoup moins aisée, si l'on veut être précis et rigoureux, parce que république, bon, étymologiquement du latin, res publica, chose publique, on n'a pas dit grand-chose quand on a dit cela. Et c'est un mot qui est un petit peu creux. En tout cas, on peut y adjoindre tout un tas de notions. Les valeurs, vous pourriez me dire que c'est la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Oui, effectivement, on peut se référer à ces valeurs, mais là encore, que mettons derrière celles-ci? Et c'est véritablement tout l'enjeu, je crois. Par exemple, la liberté, pour ceux qui se considèrent ou ceux qui prétendent appliquer une politique néolibérale, ce gouvernement en partie, je pense que leur vision de la liberté, c'est avant tout la liberté de commercer, la liberté d'entreprendre, qu'ils placent, qu'ils érigent véritablement comme liberté première. Pour moi, ça serait la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, qui m'apparaissent comme des libertés fondamentales. Et ces libertés, tout aussi fondamentales qu'elles soient, ne sont pas absolues. La liberté d'aller et venir, je suis bien obligée de constater qu'il y a des frontières. La liberté d'expression, elle n'est pas absolue en France, elle est strictement limitée. On n'a pas le droit de dire tout un tas de choses, notamment lorsque nos propos s'inscrivent
dans une vision raciste, antisémite, xénophobe. Donc, c'est compliqué et ça peut faire l'objet de débat. La même chose pour cette notion d'égalité. L'égalité, oui, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'égalité? L'égalité stricte des droits ou l'équité, ça n'est pas la même chose. Par exemple, une égalité pure commanderait que l'on ait toutes et tous le même salaire. À titre personnel, je serais plutôt favorable à cette mesure, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne seraient pas d'accord avec cela. La fraternité, oui, mais envers qui? Envers les personnes qui demandent l'asile, qui demandent notre accueil, notre solidarité, notre hospitalité, notre empathie. Il y a beaucoup de personnes, là encore, qui ne sont pas d'accord avec le fait d'accueillir les exilés. Donc, ça peut faire l'objet d'un débat et on n'est pas tous et toutes sur la même ligne. La laïcité, enfin, oui, mais selon quelle vision? Selon la lettre pure de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, qui considère que finalement l'État est neutre, mais que les citoyens sont libres d'avoir une religion, d'avoir une croyance et de l'exprimer dans l'espace public, dans la limite du respect à l'ordre public, ou alors dans une vision beaucoup plus restrictive et offensive de la laïcité qui viserait à interdire toute revendication ou tout signe religieux dans l'espace public. Quid de la loi de mars 2004 sur l'interdiction du port ostensible de signes religieux à l'école? Il y en a qui considèrent que c'est une rupture avec le principe de laïcité. D'autres, au contraire, estiment que cette loi est le prolongement de celle de 1905. Donc nous ne sommes pas toutes et tous d'accord et il y a des débats qui sont ouverts encore aujourd'hui. Donc dire que ceux qui sont dans l'arc républicain sont celles et ceux qui respectent les valeurs de la République ne me paraît pas être une définition suffisante. Eu égard au fait que, bien que l'on perçoive les notions, on n'a pas la même définition, on n'a pas la même valeur de ce que l'on prétend recouvrir derrière ces termes, on n'a pas la même idéologie même, et c'est la raison pour laquelle on fait de la politique. Donc c'est très heureux. Macron, quand il dit au journal L'Humanité ce qu'il a dit, il s'érige en détenteur de la seule et unique définition des valeurs de la République. Et en cela, je pense que ça pose un certain problème parce que nous n'avons pas tous la même appréhension de ces valeurs et donc elles peuvent faire l'objet d'interprétations diverses. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on devrait abandonner la notion, ne plus du tout y recourir? Moi, je pense que cette notion, elle peut être pertinente si on se place sur le terrain juridique plutôt que moral. D'après cette acception donc, on pourrait dire que se place dans l'arc républicain celui ou celle qui respecte les lois de la République, qui respecte l'état de droit, qui respecte les droits et libertés fondamentales, qui respecte l'ordre juridique et qui respecte le bloc de constitutionnalité. En reprenant cette définition, on pourrait dès lors se dire le Rassemblement national, qui propose dans son programme d'avoir recours à la préférence nationale, c'est-à-dire de réserver l'accès à un certain nombre de droits, de prestations sociales, l'accès au logement, au travail, aux Français, se place-t-il dans l'arc républicain? C'est une question qui peut véritablement se poser. De surcroît, toute personne qui aurait été condamnée par la justice et condamnée définitivement se placerait de facto hors de cet arc. Alors Éric Zemmour, qui a été condamné à de multiples reprises et qui vient d'être condamné dernièrement d'ailleurs en appel, donc de manière définitive pour incitation à la haine raciale, se place hors de cet arc. Nicolas Sarkozy, qui lui aussi a été condamné en appel dernièrement pour dépassement du financement de sa campagne électorale, se placerait aussi hors de cet arc. C'est une question que l'on peut vraiment poser. Et je pense qu'on pourrait ajouter à cette définition aussi que être dans l'arc républicain, c'est aussi respecter les instances qui consacrent notre droit. Et là encore, on peut s'interroger à la lumière des dernières déclarations
de certains représentants du Parti Les Républicains, comme Bruno Retailleau, comme Laurent Wauquiez, qui ont proposé dans les médias de mettre fin au contrôle de constitutionnalité de la loi opérée par le Conseil constitutionnel, du fait que ce dernier a censuré partiellement la loi immigration, donc de décembre dernier, et évidemment a censuré en grande partie toutes les propositions qui avaient été formulées par ce parti au Sénat. Lorsqu'il parle de coup de force des juges, lorsqu'il milite pour que le Parlement ait le dernier mot lorsque le Conseil constitutionnel viendrait à censurer les dispositions d'une loi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça? Pour moi, ils délégitiment une des plus grandes instances de la Ve République, celle qui vise à garantir le respect des droits fondamentaux. Est-ce qu'ils sont encore dans l'arc républicain? La question est posée et honnêtement, on aurait vraiment beaucoup aimé qu'Emmanuel Macron se positionne. On ne l'a pas entendu, malheureusement, parler des dernières déclarations des républicains en la matière. Or, si l'on reprend ce raisonnement, et c'est là que c'est intéressant je crois, quelle proposition formulée par la France insoumise, et on est absolument libre de les critiquer, d'émettre des réserves à leur endroit, de ne pas être d'accord politiquement ou pas sur leur ligne, mais quelle proposition, objectivement, formulée par la France insoumise se placerait hors de l'état de droit? Pour l'heure, je n'en connais aucune. D'ailleurs, lorsque l'on fait référence à la France insoumise, souvent dans les médias, on parle d'extrême gauche, et je pense que c'est vraiment un raccourci, parce que si l'on veut être rigoureux et sérieux dans la définition des termes, la France insoumise n'est évidemment pas d'extrême gauche. Elle est plutôt la gauche, voilà, ou l'émanation de l'aile gauche du Parti socialiste d'antan. Bon, là aussi, ça peut faire l'objet d'un débat, mais c'est toujours intéressant de le préciser. Et donc, quand Emmanuel Macron avance que le RN, le Rassemblement national, serait bien inspiré de ne pas se rendre à la cérémonie d'hommage à Missak Manouchian, au passage, ils y sont quand même allés, il réhabilite l'arc républicain et aussi, avec lui, l'idée que des partis, finalement, qui ont été fondés sur des racines antisémites et qui ont dans leur programme des propositions qui excluent, ne sont par nature pas compatibles avec cet arc. Et là, c'est une vraie question. Néanmoins, on ne peut pas ignorer que ce parti politique a réuni plus de 12 millions d'électeurs, ce qui est quand même considérable lors de la dernière élection présidentielle de 2022, et que Emmanuel Macron, qui avait été élu pour leur faire barrage, pour les combattre, ne le fait pas. Puisque, loin de combattre leurs idées politiques, il les reprend en partie à son compte dans sa politique. Petit florilège de ce qui s'est passé depuis sa réélection, c'est son parti politique, Renaissance, qui a voté de concert avec les élus du Rassemblement national pour la dernière loi immigration, loi qui, je le rappelle, a permis d'inscrire dans la loi une partie, en partie à tout le moins, la préférence nationale, contrevenant ainsi avec tous les principes républicains. C'est son parti qui a fait élire au sein de l'Assemblée nationale des vice-présidents du Rassemblement national. C'est son Premier ministre qui, lors de son discours de politique générale, parle d'une France à l'identité menacée, reprenant ainsi tous les poncifs de l'extrême droite. C'est aussi lui qui est allé donner une interview au journal Valeurs Actuelles, qui est un journal d'extrême droite. On est obligé de le voir ainsi. Donc, cette notion d'arc républicain, elle peut être pertinente si on l'emploie précisément. Et dans ce cas, le Rassemblement national, Reconquête et tout parti politique qui propose une vision ethniciste, une vision excluante dans son programme,
qui n'est pas une vision à la marge, et j'insiste là-dessus, mais qui est bien paradigmatique de leur proposition, ne peut pas faire partie de l'arc républicain. Et qu'à ce titre, il est très dangereux de placer sur le même plan dans une expression que l'on entend couramment maintenant, qui serait les extrêmes, mettant ainsi la France insoumise et l'extrême droite sur le même niveau politique, me paraît un vrai enjeu là, des prochains mois et des prochaines années, puisque on peut être absolument en désaccord avec les propositions formulées par la France insoumise, on peut émettre des réserves et les critiquer. Toutefois, à ce jour, et je serais ravie que l'on m'apporte la contradiction, la France insoumise n'a pas formulé de propositions qui vont à l'encontre de l'état de droit. Et on peut fortement en douter en ce qui concerne le Rassemblement national. En tout cas, c'est une question qui reste largement ouverte. Donc voilà pour ma petite vidéo et ma petite analyse du sujet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, évidemment. Tant que celui-ci est respectueux, cordial, argumenté, il n'y a pas de problème et je vous répondrai avec grand plaisir. Je remercie tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Vraiment, c'est super gentil. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous surtout. Bye!